Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, il faut que tout aille bien, hein, parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Il faut que tout aille bien, parce que chez notre Père, tout va toujours bien. Ok? Voilà, j'ai mal attaché mon foulard. Excusez-moi. Ok. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières, pour que votre Père puisse s'approcher de vous. Ok? Voilà. Alors. On va mettre une petite chanson, ok? J'espère vraiment que tout va bien chez vous, hein? Ok? J'ai mis l'écouteur parce que c'est pour attendre, quoi, parce qu'il y a un problème sur mon téléphone. Ok? Voilà. Après, je vais essayer de voir si ce que je dis, si ça c'est bon. Et puis après ça, je vais enlever l'écouteur. Ok? Voilà. Donc, on va chanter un peu. Ok? Voilà. Puissant guerrier, fort dans le combat. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Alpha est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Alpha est son nom. L'Oméga est son nom. Alpha est son nom. L'Oméga est son nom. Jésus est son nom. Shaddai est son nom. Emmanuel est son nom. Elohim est son nom. Alpha est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom. L'Oméga est son nom. Alpha est son nom. Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Le Seigneur est son nom. Le commencement est son nom. La fin est son nom. Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom.
Elohim est son nom. Jésus est son nom. Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. Alpha est son nom. L'Oméga est son nom. Alpha est son nom. L'Oméga est son nom. Oui, Jésus est son nom. Jésus est son nom. Shaddai est son nom. Le commencement est son nom. La fin est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Alpha est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Papa est son nom. Jésus est son nom. Alpha est son nom. L'Oméga est son nom. Jésus est son nom. L'Oméga est son nom. Alpha est son nom. El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Le Tout-Puissant est son nom. Le commencement est son nom. La fin est son nom. Son nom est la solution. Son nom est la solution. Son nom est la solution. La solution. Oui, son nom est la solution. Chez les Ivoiriens, son nom est la solution. Son nom est Shega. Oui, son nom est Shaddai. Son nom est Alpha. Oui, son nom est la solution. Chez les Ivoiriens, son nom est la solution. Son nom est Jésus. Son nom est Alpha. Oui, son nom est Alpha. Son nom est l'Oméga. Son nom est Shaddai. Son nom est Shaddai. Oui, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Oui, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est le commencement. Oui, son nom est la fin.
Son nom là. Il s'appelle le commencement. Et il s'appelle la fin. Chers Ivoiriens, vous ne voulez pas le suivre, il n'y a pas de problème. On y va seulement. Vous ne m'avez pas mis de commentaires hein, sur l'histoire de Moïse. On y va. Elle dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue du pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Pour la Syrie, il apprend que des Juifs... Je vais essayer d'avancer un peu. Parce que j'ai comme l'impression que ça ne vous intéresse pas, l'histoire de Moïse. Mais pourtant, c'est votre histoire. C'est votre histoire, chers Ivoiriens. C'est votre histoire. Votre histoire, c'est l'histoire de Moïse. Ok? Voilà. Donc, ne la fuyez pas. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Exactement. Et ce jour-là, vous allez me chercher pour me dire. Voilà. Parce que c'est comme ça. Si vous n'écoutez pas Dieu, si vous ne suivez pas le commandement de Dieu que vous voulez faire à votre tête, soit il y a deux solutions. Soit Babo va faire un semblant de liberté. Pourtant, votre pays ne sera pas libéré. Ça va faire le même système que Oufoué. Quand Oufoué était là, on croyait que le pays était en paix. Quand Oufoué est mort là, c'est là qu'on a compris que la Côte d'Ivoire ne nous appartenait pas, que ça appartenait aux Français. Ok? Voilà. Donc, si Babo, soit s'il est fatigué, ou soit s'il n'a plus envie de continuer le combat, il va faire semblant, il va signer des trucs avec les Russes, et puis voilà, lui, il va gouverner, et une fois que Dieu l'appelle à lui, parce qu'une fois s'il passe dans ce genre de conditions-là, si ce n'est pas la volonté de Dieu, que c'est la volonté d'un pays, et puis il passe, chers amis, je ne vous dis pas ce qui va se passer. Hein. Je ne sais pas s'il pourra terminer ces 10 ans. Ça m'étonnerait fort. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne va pas l'accepter. Donc, ça va se gâter à cause de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Ok? Voilà. Vous allez être dans un pays. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je cherche même le truc de Moïse, parce que ça ne vous intéresse pas, parce que vous n'avez même pas mis de commentaires, vous n'avez rien mis. La vidéo a été vue, mais il n'y a pas de commentaires. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que ça ne vous intéresse pas. Parce que si ça vous intéressait, vous aurez pu mettre des commentaires. Ok, donc c'est pas la peine qu'on continue ça. Seulement la seule chose que je vais vous dire, c'est que on ne peut pas éviter son destin. Quand Dieu t'a tracé une route, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas aller devant, tu vas aller derrière. Tu vas tourner sur toi jusqu'à c'est sur cette route-là que tu vas venir tomber. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas un être humain. Dieu là, il est le commencement, il est la fin. C'est lui qui nous a créés. Ok? Voilà. Donc, c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Et c'est lui qui sait comment il va nous punir. Ok? Regardez l'histoire de Pharaon. Il a fait défiler Moïse, défiler Moïse, défiler Moïse, défiler Moïse. Et Pharaon ne voulait rien comprendre. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Moïse de laisser tomber, de s'asseoir. Il a donné des consignes à Moïse
que dis à mon peuple d'Israël, ils n'ont qu'à tuer un agneau, ils n'ont qu'à braiser, c'est-à-dire pas cuire. Il ne faut pas qu'ils vont faire cuire, ils n'ont qu'à braiser comme on braise le poulet là, poulet braisé là. Ils n'ont qu'à braiser l'agneau comme ça. Et puis quand ils vont tuer l'agneau, ils n'ont qu'à prendre le sang de l'agneau pour mettre ça devant les portes devant sur les portes. Ok, et après ça, ils n'ont qu'à braiser ça et puis manger. Ça, c'est le sacrifice. Ok, donc, quand Moïse les a dit de faire ce que Dieu les a dit de faire, ils ont bien respecté ça, ils ont bien fait ça. Après, le Seigneur est venu dans la nuit, là, où tout le monde dormait, là. Il a commencé à tuer les premiers fils, les premiers enfants de tout le pays de l'Égypte. Il a commencé sur Pharaon. Le premier fils de Pharaon qui devait normalement prendre la place de Pharaon, parce que l'Égypte, à l'époque là, je ne sais pas si c'est toujours un royaume, mais c'était un royaume à l'époque là. Donc après Pharaon, c'est son fils qui allait prendre le royaume. C'est pour ça que c'était les rois. Ok, donc c'est son fils qui allait prendre. Ok, donc son fils était déjà sur le trône du roi. Ok, donc il a tué son fils. Il a tué le fils de ses gardes-corps. Il a tué tous les premiers fils dans le pays là. Il les a tous tués. Le matin, quand ils se sont réveillés là, tout le pays était en deuil. Il n'y a pas une maison où quelqu'un ne pleure pas. Partout ça pleurait. Même les animaux, les premiers enfants des animaux, Dieu les a tués. Ok? Parce qu'à l'époque là, les gens là vivaient des choses, comme on appelle, des animaux. C'est-à-dire, ils avaient des fermes où ils mettaient des animaux. Ils achetaient les gens achetaient les animaux. À l'époque là, c'est pas les animaux que, je dis pas les animaux, par les fermes. Les fermes, il y a les poulets, il y a les cabris, il y a les choses, comme on appelle les vaches, il y a des choses, comme on appelle, il y a les moutons, toutes sortes d'animaux. Et c'est par ça que les gens, ils étaient riches avant. C'était pas eux, c'était pas l'argent en espèces, c'était par les animaux qu'ils étaient riches, par la forêt, par la nature, quoi, qu'ils étaient riches. Ok, de la façon que la Côte d'Ivoire est riche par la nature. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la nature qui fait que la Côte d'Ivoire est riche. La vraie richesse de la Côte d'Ivoire même, c'est la forêt. C'est pour ça que la terre de la Côte d'Ivoire produit bien. Ok, la vraie richesse de la Côte d'Ivoire même, c'est la terre. Et quand une terre est bénie et que une terre te donne la richesse, cette richesse-là, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a mis. Ok, c'est Dieu qui a mis cette richesse-là. Parce que la richesse de la terre, il n'y a que Dieu seul seulement qui peut la mettre. Parce que c'est ce qu'on appelle que oui, votre terre est bénie. C'est-à-dire tout ce que vous plantez là, ça pousse bien. Ok, donc la Côte d'Ivoire, toute la terre de la Côte d'Ivoire est bénie, a été bénie par le Seigneur. Pourquoi tout ça, ça se faisait? Parce que le Seigneur a choisi la Côte d'Ivoire dans toute l'Afrique. De la façon qu'il a choisi Israël dans tous les pays là. C'est comme ça qu'il a choisi la Côte d'Ivoire dans toute l'Afrique. Le Seigneur, il a choisi que 2 pays, Israël et la Côte d'Ivoire. Ok. Pourquoi Israël prospère plus dans le nom de Jésus? Parce que c'est là-bas que tout a été fait. Ok? C'est là-bas que tout a été fait. C'est la terre que Dieu a choisie. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui a reconnu Dieu. C'est le peuple d'Israël qui a reconnu Dieu comme quoi que Dieu était leur Dieu. Ok? Voilà. Parce que quand ils étaient dans la souffrance de Pharaon, ils ne connaissaient pas encore Dieu. Et après, ils ont commencé à prier sur des objets, les cailloux, du n'importe quoi. Après, ils se sont rappelés que, mais attends, on a un Dieu. On n'est pas tombé du ciel. Il y a quelqu'un qui nous a créés. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à chercher Dieu. Et ils ont trouvé ce Dieu-là qui nous a créés. Ok? Voilà. Donc, c'est les Israéliens qui ont reconnu Dieu en tant qu'un Père qui nous a créés. Après ça, les autres pays ont reconnu. Ok? C'est pour cela que le Seigneur dit,
mes premiers enfants sont les Israéliens parce que c'est eux qui m'ont reconnu en tant que leur père. Ok, l'Afrique n'a pas reconnu Dieu. Pourquoi? Parce que quand Adam est venu, Adam reconnaissait Dieu. Mais quand il y a eu le péché, ils se sont séparés. Ok, Dieu et Adam se sont séparés. Ok, donc après le Seigneur a commencé à mettre ses regards ailleurs. Et c'est comme ça que ses regards sont partis sur Israël. Ok, et le peuple d'Israël l'a accepté comme leur Dieu. Ok, voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Les Ivoiriens ne veulent pas connaître leur histoire. Pourtant, votre histoire se trouve dans la parole de Dieu. Regardez, lisez le chapitre de Moïse et vous allez comprendre votre histoire, ce que vous traversez en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a beaucoup ça est dans la Bible, ça n'est pas sur un seul côté, ça concerne Moïse au niveau de M. Gbagbo. Mais quand ça concerne toujours Gbagbo parce que c'est lui que Dieu a choisi. Ok? Mais seulement la seule chose que je vais vous dire, c'est que Dieu a choisi M. Gbagbo, oui. Mais M. Gbagbo, c'est un être humain, il peut faire des erreurs, oui. Et c'est pour cela que Dieu compte beaucoup aussi sur vous les Ivoiriens. Il n'y a pas sur Gbagbo seulement que Dieu compte. Dieu compte aussi sur vous pour que votre pays soit libéré. Vous comprenez? Parce que quand Dieu a commencé à donner des choses, comment on appelle ça? Des choses, comment on appelle? Des conditions, il a donné des conditions, des choses à faire aux Israéliens. Et puis Moïse les a dit, oui, le Seigneur dit, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, pour que la libération, ils puissent la faire. Mais le peuple d'Israël, ils ont obéi à Dieu. Ils ont obéi. Tout ce que Moïse a dit, ils n'ont même pas discuté. Ils ont fait ça. Et c'est comme ça que Dieu a fait ce qu'il a fait. Et Pharaon même les a mis dehors. C'est même pas Dieu qui les a mis dehors. C'est Pharaon. Contre le geste que Dieu a posé, ça a traumatisé Pharaon. Pharaon était obligé de les mettre dehors. Ok? Donc, vous les Ivoiriens, aujourd'hui, je comprends que vous ne voulez rien savoir. C'est-à-dire, pour vous, le pays n'a qu'à se libérer comme ça. Sinon, si ça ne se libère pas, Dramane est bien. Il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire une chose. Pour le moment, la Côte d'Ivoire, ça va. Pour le moment, vous arrivez à vivre là-dedans. Mais il va y arriver un temps où vous ne pouvez plus vivre dans votre pays. Parce que la Côte d'Ivoire va devenir un calvaire. Yes. La Côte d'Ivoire va devenir un calvaire. Où l'être humain que Dieu a créé ne pourra plus vivre. Vous allez tous fuir pour partir vivre dans les autres pays. Parce que la Côte d'Ivoire va faire peur. Ok? Parce que si vous ne suivez pas la loi de Dieu, si vous ne faites pas ce que Dieu lui veut que vous fassiez là, pour qu'il puisse libérer votre pays là, après c'est les étrangers qui vont venir envahir votre pays. Et quand les étrangers vont venir envahir la Côte d'Ivoire, les groupes de franc-maçonnerie vont venir. Et une fois qu'ils viennent sur la Côte d'Ivoire, qu'ils installent les bases, comme la basilique là, ils installent les bases sur la Côte d'Ivoire là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire. Ok? Voilà. Quand ils vont installer les bases là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien ne sera plus en sécurité. Tu peux sortir le matin, c'est pas sûr que tu rentres chez toi. Tu peux accompagner ton enfant à l'école, c'est pas sûr que ton enfant revient le soir. Ta femme peut partir au marché, c'est pas sûr qu'elle revient. Parce que les enlèvements, ils vont commencer à enlever les gens à gauche, à droite. C'est pas pour demander l'argent, non, non, non. C'est pour aller faire des sacrifices. Parce que Satan, il aura besoin de beaucoup de sang sur la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont commencer à faire des trucs horribles sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, c'est dans ça que Dieu veut vous enlever. Avant que ça n'arrive, lui, Dieu, là, il veut vous enlever là-dedans. Donc, ce n'est pas Gbagbo seulement qui est concerné. Vous, les Ivoiriens, vous êtes concernés. Ok? Aujourd'hui, je vois que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en train de suivre Blé Goudé.
J'ai vu un monsieur hier, j'ai vu sa vidéo hier, où il était en train de rencontrer n'importe quoi. Aujourd'hui, vous êtes, je ne sais pas si je vais trouver cette vidéo, vous êtes, comment on appelle ça, vous suivez, comment il s'appelle, vous suivez Blé Goudé. Blé Goudé là. Moi, j'ai promis que je ne parlerai plus de Blé Goudé parce qu'il n'en vaut pas la peine. Ok, voilà. Quelqu'un qui trahit son pays pour des pièces, pour des miettes, moi, je n'ai pas affaire à lui. Ok, voilà. Parce que ton pays, même si demain tu vieillis, que tu n'es plus de ce monde, c'est le pays de tes enfants. C'est le pays de tes arrière-enfants. Ok, un pays, ça va de génération à génération. Ok, et c'est pour cela qu'il ne faut pas vendre un pays. Ce n'est pas le pays que tu vends, il ne faut pas vendre la terre. Parce que quand tu vends la terre, c'est comme si tu vendais le pays. Parce que si la terre est achetée que par des étrangers, où est-ce que vous allez vivre? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre pays? Vous ne pouvez rien faire. La terre ne se vend pas. Ça y est dans la loi de Dieu. La terre, tu peux la prêter pour un petit moment. Mais tu ne peux pas la vendre. Parce que Dieu te l'a donnée gratuitement. Tu n'as pas le droit de la vendre. Parce que la terre, là, elle ne t'appartient pas pour la vendre. Elle appartient au Tout-Puissant Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, c'est à lui que la terre appartient. Car le Seigneur l'a dit, le commencement, je créai le ciel et la terre. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui a créé la terre. On est venus tous en étranger. On est en visite. Dieu nous a donné la terre pour que nous puissions vivre sur la terre. La terre ne nous appartient pas. Quand tu vends la terre à un étranger, c'est une malédiction qui va te suivre de génération à génération. Ok? Parce que tu vends quelque chose que Dieu, qui n'est pas vendable. C'est comme si tu vendais un être humain. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si tu vendais un être humain. Alors que l'être humain, Dieu ne l'a pas créé pour que tu le vends. Sa vie ne t'appartient pas. La vie de l'être humain appartient à Dieu. C'est Dieu seul qui a le contrôle sur nos différentes vies. Ok? C'est Dieu qui sait à quel moment tu vas quitter sa terre. Parce que lui, t'a prêté sa terre pour que tu puisses y vivre. Et il t'a donné un temps. Quand ton temps va finir, là, il va t'enlever sur ta terre, il va t'amener. Si tu as fait de bons actes, il va t'amener à côté de lui. Si tu as posé de mauvais actes, mais il va t'amener en enfer. Ok? Donc la terre n'appartient à personne. Et c'est pour cela que dans la loi de Dieu, tu n'as pas le droit de vendre la terre. Tu peux la prêter, mais tu ne peux pas la vendre. Et quand tu la prêtes, il faut qu'il y ait bien des preuves à quel moment tu vas la reprendre. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, vous les Ivoiriens, vous avez tout mis sur M. Gbagbo. Et comme il y en a qui sont désespérés dans cette histoire de Côte d'Ivoire, qui sont désespérés, ils préfèrent suivre Dramane Ouattara. Ça, c'est le désespoir maintenant qui t'amène à suivre ton ennemi qui est en train de t'opprimer. C'est ça qu'on dit, celui-là même qui est venu te détruire là. Le désespoir te pousse à le suivre. Donc, tous ceux qui suivent Dramane Ouattara, c'est le désespoir qui les amène vers Dramane Ouattara. Vous comprenez? Ils n'ont plus de... Dans leur tête, ils se disent, il n'y a pas de solution. C'est mieux que lui, on le suit. Mais tu suis quelqu'un qui n'a pas de direction. Lui-même, il ne sait pas où il va. Lui-même, il n'a pas de direction. Donc, quand tu le suis, là, vous partez où? Parce que lui, il est sur mission. Lui, il est là il est sur mission. Quand il va finir sa mission, ils vont l'enlever pour l'amener là où eux, ils veulent. Donc, si tu le suis, là, quand sa mission finit, ils vont l'enlever là, toi, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Vous ferez mieux de vous battre pour libérer votre pays. Vous les Ivoiriens, vous ferez mieux de vous battre pour libérer votre pays.
Aujourd'hui, vous avez pris tout votre poids, vous avez mis ça sur Gbagbo. Gbagbo là, n'écoute pas la voix de Dieu. Gbagbo, quand il était en prison là, il écoutait la voix de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a permis qu'il sorte. Depuis qu'il est sorti de la prison là, il n'écoute pas la voix de Dieu. Il est dans un désordre spirituel. Et quand tu es dans le désordre spirituel, Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce que je vous ai plusieurs fois dit, et le vrai chrétien qui est dans l'évangélique va vous dire la même chose que je vous dis. Dans l'église catholique, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Ok? Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Parce que toutes les lois qui sont là-bas vont contre la loi de Dieu, vont contre la loi de notre Père. Ok? Voilà. Le Seigneur a dit que tu n'as pas besoin des choses. Enfin, ça va contre la loi de Dieu. Je ne suis pas là pour citer. Ok? Ça va contre la loi de Dieu. C'est des gens, ils vendent l'eau bénie. Ils vendent des pelles là, vos pelles là que vous grissez dans vos mains là, je ne sais pas ce que vous faites avec ça. Tout ça là, ils vendent ça. Ils vendent ça pourquoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça sert? C'est la foi. C'est la foi qui fait que toi et Dieu là, il y a un contact. La foi, c'est ça qui appelle Dieu. C'est la foi qui fait que même simple l'eau, tu vas prendre ça dans le robinet, tu vas prier dessus et tu vas faire ce que tu veux avec ça. Ça va agir. C'est la foi. Il faut avoir foi en Dieu. Ok. Aujourd'hui, vous les Ivoiriens, vous avez abandonné de vous battre. Vous avez pris tout votre espoir là, vous avez mis ça sur M. Gbagbo. C'est bien. Mais si M. Gbagbo suivait encore la direction de Dieu, c'était bon. Vous-même, les choses que j'ai commencé à dire depuis longtemps. Simone est sortie, elle a dit ça. Que le Seigneur lui a dit, parce que le Seigneur, des fois, quand il n'a pas de solution, il préfère te parler à ton esprit, à ton âme. Le Seigneur te parle. D'une manière ou non, le Seigneur te parle. Mais quand il te parle, il t'amène dans sa parole. Et quand il t'amène dans sa parole, le verset sur lequel il va te faire tomber là, quand tu vas lire le verset là, c'est toi-même ta vie que tu es en train de vivre qui est dans le verset. C'est comme ça le Seigneur parle. Ok? Voilà. Maintenant, il a choisi des gens qui parlent, qui attendent bien leur voix dans leurs oreilles, ou dans leur esprit, ou dans leur cœur. Ok? Mais quand il ne t'a pas choisi et puis il te parle là, il te parle à travers sa parole. Ok? Donc le Seigneur a parlé à Simone à travers sa parole. Et quand elle est partie sur le verset qu'elle a dit là, moi j'ai lu ça. Et je vais faire une vidéo dessus. Et quelqu'un va, comme on appelle le verset, va être lu de la façon que je mets les vidéos. Vous allez attendre ce que le verset dit. C'est l'histoire même de M. Gbagbo. Ok? Elle a dit que le Seigneur lui a dit qu'ils vont traverser des épreuves. Épreuve, c'est quoi? C'est que vous allez connaître beaucoup de choses. Vous allez connaître vraiment beaucoup de... La guerre, choses comme on appelle... En fait, des épreuves, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais les épreuves de la vie. C'est-à-dire, sur votre pouvoir, il y a des gens qui vont venir vous attaquer. Mais restez ferme. Quand le Seigneur te dit de rester ferme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand ton ennemi vient t'attaquer là, il faut rester sur ta position. Parce que quand ton ennemi vient là, il ne t'attaque pas directement. Non, il va te poser des conditions. Et si tu acceptes ces conditions, c'est dangereux. Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Parce que si tu acceptes ces conditions, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Et lui, Dieu, quand tu ne crois pas en lui, là, il ne peut rien faire. Dieu marche avec la croyance. Et s'il a pu libérer le peuple d'Israël, c'est parce que quand ce n'est pas Dieu même qui a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse,
Et Moïse les a dit, Dieu dit, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça. Et ils ont fait ce que Dieu a demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont cru à ce que Moïse a dit. Et qu'est-ce que Moïse avait dit? Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à manquer de respect à Moïse. Moïse a dit, comme je ne veux pas tout mettre parce qu'on dirait que ça ne vous intéresse pas, donc ce n'est pas la peine que je me fatigue sur ça. Moïse a dit que oui, ce n'est pas à moi que vous manquez de respect. Vous manquez de respect à votre Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Si je suis avec vous là, c'est pas la volonté de Dieu. Sinon, ce n'est pas moi-même qui me suis levé pour venir faire tout ça. C'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Donc, celui qui m'a envoyé là, c'est lui que vous insultez, ce n'est pas moi. Ok? Donc, j'ai dévié un peu. Donc, quand Simon a dit ça, il n'y a personne qui est sorti pour faire vidéo. Parce que vous avez déjà entendu ça plusieurs fois. J'ai dit ça dans mes vidéos. Que c'est parce que Gbagbo n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est pour cela qu'il a eu cette guerre-là sur la Côte d'Ivoire. Il ne devait pas aller aux élections. Dans la voie de Dieu. Il ne devait pas mettre les rebelles dans son gouvernement. Même s'il avait pression n'importe comment, là, il ne devait pas mettre les accepter. Ok? Pourquoi j'ai chanté la chanson là tout à l'heure? Puissant guerrier. Quand tu vas au combat là, quand Dieu décide et puis il va combattre pour toi là, il prend la victoire et puis il revient avec ça. Dieu te donne la victoire, mais à son nom. Dieu ne va jamais combattre et puis il perd. Non. Quand Dieu s'est levé, quand vous parlez de Pharaon, Dieu, Pharaon là, c'est Satan qui était incarné en Pharaon. C'est Satan qui était incarné dans le corps de Pharaon. L'esprit qui était à Pharaon, là, puis il disait à Dieu, oui, non, oui, là. C'était Satan qui faisait ça. Ce n'était pas Pharaon lui-même. Ok, c'est pour ça que Dieu, à chaque fois qu'il disait oui, il disait non, Dieu partait doucement, doucement avec lui. Parce que Dieu savait que c'était Satan. C'était Satan qui faisait ça. Ok. Mais pour montrer maintenant à son peuple et à Moïse lui-même qu'il est Dieu, qu'il n'y a rien qui peut résister devant lui. Il n'y a rien qui peut le défier là. C'est pour cela qu'il a fait ça. C'est pour cela qu'il a mis Moïse de côté, puis lui-même il a fait ça. Ok? Sinon il n'avait même pas besoin de Moïse. Il a fait ça tout simplement pour que son peuple puisse croire en lui. Qu'il est Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Je vous ai déjà dit que la mort de Lazare là, c'était pas une mort normale. Lazare ne devait pas mourir. C'est Dieu qui a occasionné ça pour que Lazare meure. C'est Dieu qui a permis à ce que Lazare meure. Pourquoi Dieu a permis ça? Parce que quand il est venu dans le corps de Jésus sur la terre, les êtres humains qu'il est venu libérer du péché ne croyaient pas en lui. Ils croyaient aux lois que Abraham avait laissées sur la terre. Ils croyaient aux lois que les Jacob avaient laissées. Donc, eux, ils marchaient sur la loi des Jacob d'Abraham. Et ça n'arrangeait pas Jésus. Parce que Jésus les a dit que oui, ces lois-là, c'est Dieu qui a donné ça à ses serviteurs. Pour que vous vivez avec ça pour le moment. Le temps que moi j'arrive pour vous libérer du péché. Donc, c'est ces lois-là qui vous aidaient à vivre. Ok? Mais à partir du moment que je suis là maintenant, ces lois-là, vous ne devez plus les suivre. Vous devez, moi, écouter maintenant ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit là, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui me dit de vous dire ça. Donc, croyez en Dieu. Quand vous croyez en moi, c'est à Dieu que vous croyez. Voilà ce que Jésus les a dit. Mais ils ne croyaient toujours pas. Ils ne croyaient toujours pas. Jésus a commencé à ouvrir les yeux aux aveugles qui étaient aveugles depuis leur naissance. Ils ne croyaient toujours pas. Ils disaient que non, c'est faux. Que la personne même elle voyait déjà, et puis que c'est faux, que la personne voyait clair.
Ils ont même eu à discuter même avec un aveugle qui est né aveugle depuis sa naissance. Jusqu'à ils sont partis chez ses parents pour lui demander, mais vous êtes sûr que votre fils là était aveugle quand il est né? Les parents ont dit oui, il était aveugle. Un jour il est venu, il voyait, il a dit que c'est un homme qui l'a ouvert les yeux. Ok? Donc il y a beaucoup de choses que Jésus faisait et il ne croyait pas, il discutait. Même Jésus même s'était fâché. Il a dit, mais avec tout ce que je vous montre là, vous ne croyez pas toujours que je suis votre libérateur. Vous voulez toujours rester avec les lois des serviteurs qui étaient là avant. Alors que ces serviteurs-là, ils sont venus de la part de mon Père, le Dieu. Ok? Donc, si ces serviteurs-là sont venus, c'est comme si, c'est un exemple je prends, c'est comme si Dieu appelle un pasteur, un vrai pasteur qui travaille au nom de Dieu. C'est-à-dire, il a l'esprit de Dieu en lui, c'est Dieu même qui le guide. Et puis, il est ton pasteur. Ok? Et maintenant, Dieu même vient maintenant dans ta vie. Il te dit, ton pasteur là, il ne faut plus écouter ce qu'il dit. C'est moi Dieu, il faut m'écouter. Parce que c'est à travers moi qu'il te parle. C'est moi qui lui dis tout ce qu'il te dit. C'est moi qui fait qu'il t'a guéri. C'est moi qui fait que quand il prie pour toi, et puis tu as ça. Donc, il faut le laisser moi-même, il faut m'écouter. Et puis moi, je dis non, toi Dieu, je ne vais pas t'écouter. Moi, je vais écouter le pasteur. Mais vous ne trouvez pas que c'est stupide? Parce que si Dieu se fâche maintenant et puis il dit d'accord, comme moi tu me rejettes, c'est l'être humain que tu vas écouter, l'être humain que tu vas écouter là, moi je ne vais plus lui donner d'inspiration. C'est-à-dire, je vais plus rien lui dire. Je ne vais plus lui donner de connaissances. Quand il va prier, ça ne va plus marcher parce que ça marchait. C'était moi qui faisais marcher. Tout ce que tu veux et puis il prie là. Quand tu as ça, c'est moi qui te donne ça, c'est pas lui. Donc, comme tu ne veux pas m'écouter, quand il va prier là, il n'y aura rien. Il va faire ça, il n'y aura rien. Il va faire ça, il n'y aura rien. Donc, c'est la même chose que le peuple d'avant faisait. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu là. L'Abraham, tout ça là, les Moïse, les Joseph, c'est ceux-là que eux ils croyaient plus, ils ne voulaient pas croire à Jésus. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus a dit à Dieu que, ah, Père, je suis obligé, on est obligé de faire quelque chose de grand pour que ton peuple puisse me croire. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Et c'est là que la mort de Lazare a été organisée et Dieu a mis Lazare dans une mort. Dieu a tué Lazare. Et c'est pour cela que la sœur de Lazare allait appeler Jésus pour dire que oui, ton ami est en train de mourir, viens. Et Jésus a dit, j'arrive, mais Lazare n'est pas mort. Il ne va pas mourir. Ok? Donc, quand elle est retournée, où elle allait chercher Jésus, quand elle est retournée, elle a laissé Jésus là-bas. Il y a eu des jours et des jours et des jours qui sont passés. Après, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, elle était en larmes, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, mais c'est maintenant que tu viens. Depuis là, j'ai été te chercher. Si tu étais venu, mon frère ne serait pas mort. Mais tu as retardé jusqu'à il est mort. On l'a enterré, il sent même. Et Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Où est-ce que vous l'avez enterré? Ils ont amené Jésus là-bas. Jésus a dit, enlevez, ouvrez la tombe. Elle a dit, non, mais c'est pourri, l'odeur. Et quand ils ont ouvert la tombe, l'odeur a frappé tout le monde. Tout le monde a bouché les nez. Et Jésus s'est mis à genoux. Il a dit, Père, c'est le moment. Tu dois glorifier ton nom pour que ton peuple puisse croire en toi. Jésus a commencé à prier comme ça. Et Lazare, quand il a fini de prier, il a mis sa main sur la tombe. Il a dit, Lazare, lève-toi. Il a dit ça 3 fois, puis Lazare s'est levé. Ok? Donc la mort de Lazare, des fois Dieu fait des trucs comme ça pour éprouver son peuple, pour que son peuple puisse croire en lui. C'est ce que je vous disais l'autre fois, mais j'ai été plus rapide. La mort de ce jeune homme-là qui s'appelle Arafat, c'était une mort, si vous voulez, Dieu,
c'est une mort, bon, c'est quelque chose, c'est qu'il est rentré dans un système. Et le système dans lequel où il est rentré, normalement, ces gens-là pouvaient finir avec lui tout de suite. Mais pourquoi ils n'ont pas fini avec lui tout de suite? Parce que c'est Dieu qui a fait tourner la situation. Dieu a fait de sorte que il le poursuivait, lui il se cachait, il le poursuivait, lui il se cachait, il le poursuivait, lui il se cachait. Et ça a duré pendant au moins 1 an et demi. Et c'est là où je lui faisais l'appel de venir vers Dieu. Dieu veut qu'il vienne vers lui pour le sauver. Ok? Ben, comme c'était sur les réseaux sociaux, je ne pouvais pas lui dire toute la vérité. Peut-être que ça pouvait le choquer. C'est comme si tu ne connais pas quelqu'un, puis tu lui dis, oui, Dieu dit, viens vers lui, parce que tu vas... Vous comprenez? C'est choquant. Ça, c'est pour les gens qui cherchent les yeux. Moi, je ne cherche pas les yeux de quelqu'un, parce que je sais que c'est Dieu qui m'utilise. Donc, je n'ai pas besoin de montrer aux gens que je vois des choses, ou bien Dieu me montre ce qui va arriver. Non, je n'ai pas besoin de tout ça. Je fais mes trucs, si vous croyez, c'est ça. Si vous ne croyez pas aussi, c'est ça. Mais ce qui est sûr à la fin, là, vous allez voir ce qui va se passer. Moi, c'est comme ça que je suis. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ces Chinois là ont commencé à m'insulter, qu'est-ce que je les ai dit? J'ai dit, votre type là, il n'est rien devant le Seigneur. Le Seigneur l'appelle tout simplement pour sauver sa vie. Alors, peut-être que pour vous, il est quelque chose, mais pour Dieu, là, il n'est rien. En 1 seconde seulement, Dieu l'efface devant lui. Ok? J'ai dit ça à ces gens. Ok? Pourquoi? Parce que moi, je savais ce qui allait se passer. Mais je ne pouvais pas dire ça. Tu vois? Dieu l'appelle vers lui pour enlever la mort qui est dans sa vie déjà. Alors, vous m'insultez pour ça. Il n'y a pas de problème. Si Dieu lui tourne le dos, là, les secondes qui vont suivre, là, vous allez pleurer. Et c'est ce qui s'est passé. Ok? Et après ça, on est parti sur sa copine qui dit il a doté. J'ai dit non. Quand j'étais en train de lui faire l'appel, il n'écoutait pas. Après, Dieu m'a dit, oui, la femme avec qui il vit, là, ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas sa femme. Quand Dieu dit, ce n'est pas ta femme, là, ça veut dire que la femme n'est pas là. Elle n'a pas ton amour. Elle est là juste pour un intérêt. Elle est là pour quelque chose. Elle n'a pas ton temps. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur a dit, ce n'est pas sa femme. Dis-lui que la femme avec qui il est là, ce n'est pas sa femme. Et j'ai fait une vidéo, j'ai dit ça. Quand j'ai dit ça, ces Chinois là ont dit non, mais il a déjà doté, il ne peut plus rien faire, tout. Et quand il est mort là, vous, les mêmes Chinois là, vous avez commencé à crier, non? Commencé à blâmer la fille. Et c'est moi, j'ai fait une vidéo, je n'ai jamais fait de vidéo dessus. Parce que Dieu vous avait prévenu que ce n'était pas sa femme. Voilà, ce n'était pas sa femme. Elle était là pour quelque chose. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle n'a pas votre temps. Elle s'en fout, elle. Ok? Donc, vous-même, de votre propre yeux, vous avez vu. Il y en a qui ont commencé à dire, ah, mais donc tu ne l'aimais pas, alors tu étais avec lui pour te faire connaître. Ah ben oui, elle était avec lui pour se faire connaître. Ok? Voilà. Donc, des fois, il y a des choses qui se passent. C'est Dieu seul qui voit. Nous, on ne voit rien. Tant que Dieu ne te montre pas, il ne te parle pas, tu ne peux pas savoir. C'est la journée de demain, là, tu ne peux pas savoir comment ça va se passer. C'est Dieu seul qui sait la journée, parce que c'est lui qui te la donne. Donc, c'est lui qui sait ce qui est dedans. Ok? Voilà. Donc, Simone, j'ai fait le tout pour que vous compreniez. Donc, c'est la même chose que le Seigneur voulait faire. Comme son peuple, le Seigneur sait que son peuple de Côte d'Ivoire ne le croit pas. Les Ivoiriens ne croient pas en Dieu. Quand ils sont dans les problèmes, ils disent, ah Dieu, 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 Dieu. Ils parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce que pour croire en lui, il faut le connaître. Les Ivoiriens ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ont affaire à des francs-maçons qui se disent pasteurs. Des gens que Dieu même a appelés à son œuvre aujourd'hui, qui ont choisi, comment on appelle ça, qui ont choisi l'argent et puis ils ont laissé le chemin de Dieu. Parce que c'est comme ça, hein. Quand Dieu t'appelle à lui pour que tu le représentes sur la terre, et puis tu commences à faire des prières, et puis tu demandes l'argent. Tu commences à faire des prières, c'est toi qu'on doit toujours payer. Toi, dans ta bouche, là, c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Mais Dieu t'enlève son esprit. Ce qui faisait que tu es en contact avec lui et puis il te parle là. Lui, il enlève ça. Ou il fait taire ça, ça ne te parle même plus. Ça y est en toi, mais ça ne dit plus rien. Il te quitte, Dieu s'en va.
Parce qu'il voit qu'il t'a donné quelque chose pour passer par toi, pour amener ses enfants vers lui, pour mettre ses enfants sur la bonne voie à suivre. Et puis toi, tu es en train d'escroquer ses enfants. Donc lui, il n'est pas content de ton comportement. Donc il va te laisser. Parce que s'il te suit dans ça, s'il te donne des révélations, ou bien s'il te donne le pouvoir dans ça, c'est comme si c'est lui-même qui amenait ses enfants en enfer. C'est comme si c'est Dieu même qui prenait ses enfants et puis il les donne à Satan. Et Dieu ne peut jamais donner ses enfants à Satan. Ok? Le Seigneur dit, je ne souhaite pas la mort de mes enfants qui meurent. Je ne souhaite pas ça. Quand quelqu'un meurt là, Dieu a mal. Dieu a très très mal. Ok? Parce que ce n'est pas son souhait. Il ne nous a pas créé pour qu'on meure. Il nous a créé pour qu'il nous appelle, lui Dieu, à son temps. Pas pour que Satan nous amène en enfer. Ok? Donc, le Seigneur voulait faire ça. Le Seigneur voulait passer par ce monsieur-là pour montrer aux Ivoiriens que lui, Dieu, là, il est au-dessus de tout. Quelqu'un peut mourir, il peut rester à la morgue même 2 semaines, 3 semaines. Lui, Dieu, là, s'il a un bon serviteur avec qui il est en contact, s'il a quelqu'un de bien qui suit bien tout ce qu'il dit, comme Moïse a subi, comme tous ces serviteurs d'avant, là, comment on appelle l'Abraham, les Noé, comment on appelle ça, les Élie, s'il a des bons serviteurs comme ça sur la terre, les miracles, ce que Dieu va faire là, vous allez être dépassés, vous allez être traumatisés. Parce que le pouvoir que Dieu a là, c'est trop fort. S'il arrive à ressusciter quelqu'un qui est mort, parce que c'est lui qui a créé l'être humain, c'est Dieu qui a créé l'être humain. Satan ne peut pas ressusciter quelqu'un qui est mort, non. Mais Dieu peut le faire. Dieu là, il peut le faire. Mais Satan ne peut pas le faire. Ok? Satan même ne peut même pas tuer quelqu'un. Ok? Parce que toute personne que Satan doit tuer là, c'est Dieu qui lui donne la permission. C'est Dieu qui lui donne le OK. Parce que comme il n'a pas créé l'être humain, il ne peut pas tuer l'être humain. C'est la loi. C'est ça, c'est une loi qui est entre lui et Dieu. Ok. Mais quand tu vas te livrer à lui et que tu lui demandes tu lui demandes la gloire, tu lui demandes l'argent, tu lui dis que oui, toi tu es une femme, tu veux que le monde te regarde, tu veux avoir tout sur la terre, tu ne travailles pas, mais tu veux vivre une vie de riche. Ben, si tu vas vers Satan pour qu'il te donne cet argent, quand le temps qu'il t'a donné là, quand ça va arriver, mais il va te prendre. Il va te mettre dans une folie, il va te mettre dans une maladie, il va te mettre dans une dépression, il va te mettre dans n'importe quoi. Et tu es dedans jusqu'à puis un matin, boum, il va te prendre. À moins que Dieu ait compassion de toi. Ou à moins que quelqu'un dans ta famille croit en Dieu. Ou quelqu'un de ta famille prie par la prière de cette personne qui croit en lui là. Ça peut te sauver. Ok? Mais pour cela, il faudra que Dieu amène des révélations. Parce que s'il n'amène pas de révélations, tu ne peux pas être sauvé. Ok? Donc, Côte d'Ivoire, votre seul espoir là, c'est Dieu. Simone même l'a dit. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais terminer ça d'abord. Donc, la mort de ce jeune homme-là, lui-même, il allait se jeter dans les griffes de Satan. Et Dieu voulait l'enlever là-bas, il n'a pas écouté Dieu. Donc, quand il est mort, Dieu a dit, d'accord, je vais passer par lui pour montrer à mon peuple qui je suis, à toute l'Afrique, qui moi, Dieu, je suis. À travers ça, ils vont venir à moi et puis je vais les libérer. Voilà le plan de Dieu. Et puis je vais les libérer. Ok? Mais ça n'a pas été ça. Déjà, la personne qui l'a mis, parce qu'il y avait paix. Il y a personne. Je vous ai toujours dit, j'ai dit, il n'y a pas un pasteur sur la Côte d'Ivoire. C'est moi qui le dis. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Dieu m'a dit, ma fille, dans ton pays là, il n'y a aucun homme de Dieu qui me sert là-bas.
J'ai choisi des hommes là-bas pour me servir. Ils ont tous choisi l'argent. Ils ont choisi le matériel. Ils préfèrent l'argent que moi, Dieu. Donc, je n'ai plus ma main sur eux. C'est ce que Dieu m'a dit. Ok? Et moi, je crois en Dieu. Donc, vos faux pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, là, qui se blaguent là-bas, là, pourquoi est-ce qu'ils n'essayent pas d'aider la Côte d'Ivoire? Ils n'ont qu'à aider la Côte d'Ivoire. Ils sont dedans, non? Ils sont dans le pays. Ils n'ont qu'à aider la Côte d'Ivoire. Ils savent très bien que ce que Dramane, la gouvernante de Dramane, là, ce qu'il fait sur la Côte d'Ivoire, là, c'est pas normal. Ils savent très bien que les Ivoiriens sont dans une détresse. Ils savent très bien que les Ivoiriens sont dans une souffrance. Leur seul espoir, c'est M. Gbagbo. Et ceux qui ne veulent pas suivre Gbagbo, qui sont désespérés, ils préfèrent suivre Dramane. Ils voient très bien qu'avec Dramane, il n'y a pas de suivre, c'est-à-dire il n'y a pas de route, mais ils préfèrent le suivre. Parce que ceux-là, à la fin, ils sont possédés. Donc, ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal, tout est mélangé dans sa tête. Et c'est pour cela que le désespoir n'est pas bien. Parce que quand tu es désespéré jusqu'à arriver à un certain moment, tout se mélange dans ta tête. Tu ne sais plus faire la part de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Ok? Et c'est dans ça, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans cette situation. Et c'est ceux-là qui suivent Dramane. C'est ceux-là qui défendent Dramane. C'est ceux-là qui trouvent que Dramane arrange le pays. C'est-à-dire pour eux, tout ce qu'ils voient, ils se sont mis une excuse dans la tête pour suivre le monsieur. Non, il a arrangé Abidjan. Donc toi, tu préfères le matériel que ta propre vie. Quelqu'un qui est là, qui ne crée pas des emplois. Quelqu'un qui est là, qui ne fait rien. Pour que votre vie puisse s'arranger. Tu préfères celui-là, du moment que ton pays est arrangé, toi, ça t'arrange. Toi, tu es content. Pour que quelqu'un arrive à ce niveau-là, ça veut dire que le désespoir même l'a pris complètement. Il n'a plus d'espoir. Parce que moi, je préfère être bien. Même si mon pays n'est pas bien, je préfère moi être bien. Parce que l'être humain est mieux que le matériel. Parce que le matériel, là, tu vas laisser ça et puis tu vas partir. Comme votre Ahmed Bakayoko, la père à son âme, il n'est pas parti. Celui qui était milliardaire, là, celui qui partait prendre des femmes au Cameroun, cette femme-là au Cameroun, en une journée seulement, il lui donne des millions d'euros. Aujourd'hui, il est où? Il est où? Donc, c'est pour vous dire que le matériel, c'est ça que Dieu appelle vanité et vanité. Quand Jésus est sorti de ses 42 jours de jeûne, Satan l'attendait en haut. Quand Jésus est monté, Satan a dit à Jésus que faut te prospérer devant moi, c'est-à-dire appelle-moi, même pas, j'ai pas gros français, appelle-moi ton Dieu, moi Satan. Et puis tout ce que tu vois là, le monde que tu vois qui est en train de briller, tout l'or là, les immeubles là, je te donne ça gratuitement. Jésus lui a dit que il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Moi, je suis ton Dieu. Donc, faut quitter devant moi, j'ai passé. C'est pas moi que tu vas tenter. Ok? Il a fait 3 trucs. Après ça, il a dit, saute d'en haut en bas, les anges de ton Père vont venir te secourir. Jésus a dit, il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Après ça, il a dit, comme tu viens de sortir des 40 jours de jeûne, il faut changer les cailloux en pain, tu vas manger. Jésus lui a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de nourriture, mais de la parole de Dieu. Et puis Jésus est parti. Après ça, Satan n'a plus rien dit à Jésus. Jusqu'à ce que Jésus a fini sa mission. Parce que Satan avait compris que c'était son Dieu. Il ne devait plus continuer. Ok. Donc, tout ça là, c'est des trucs, c'est des vanités. On a besoin de ça parce qu'on est sur la terre, oui. Mais quand tu n'es plus là, c'est fini. Donc,
Ta vie là est plus importante que le matériel. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, donc c'est ce problème-là qui a fait que le Seigneur voulait faire ça pour que, comme c'est quelqu'un qui était connu dans toute l'Afrique, Père à son âme, Arafat, il était connu dans toute l'Afrique. Donc le Seigneur voulait lui le prendre pour l'utiliser pour que toute l'Afrique puisse être gagnée en Dieu. Tu vois, pour que les gens puissent se dire, ah, ce Dieu-là, moi je vais le chercher. Ok? Et lui-même, il allait amener toute la jeunesse à Dieu, parce que si Dieu faisait ça là, il allait vraiment donner sa vie à Dieu. Mais Dieu ne peut pas descendre sur la terre pour faire ce qu'il doit faire. Dieu passe toujours par quelqu'un. Si Dieu n'était pas passé par Moïse, le peuple d'Israël allait périr en Égypte. Ils n'allaient jamais sortir de là-bas. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça qu'il travaille. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'il travaille. Ok? Donc, le Seigneur voulait faire ce miracle sur la Côte d'Ivoire pour que ça puisse toucher toute l'Afrique. Mais il est tombé sur quelqu'un qui ne l'a pas suivi, qui a préféré plutôt lui-même se glorifier, lui-même aller partir sur le plateau des chaînes pour parler de lui, des morts qu'il a ressuscités dans le temps. On lui demande c'est où, il ne veut pas dire, c'est dans quelle famille, il ne veut pas dire, que de faire le travail de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a laissé ce gamin. Et je me rappelle bien, après ça, dans le ciel, ce gamin, Arafat, Père à son âme, a dit même à Dieu que je veux retourner, qu'il veut retourner sur la terre. Dieu a dit non, je ne peux pas te laisser partir parce qu'il n'y a personne là-bas qui prie pour toi. Moi, c'est par la prière que je pouvais te faire revenir. Je pouvais mettre ton âme, ton chose, comment on appelle, ton âme dans ton corps. C'est par la prière que je pouvais te réveiller. Voilà, pour que ça aille plus vite. C'est par la prière que je pouvais te réveiller. Il n'y a personne qui prie pour toi. J'ai demandé une prière, il n'y a personne qui le fait. Et le temps est passé. Donc, je ne peux plus rien faire. Tu vas rester ici avec moi. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Ok? C'est comme ça. Donc, Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas que Babo seulement qui doit faire le travail. Vous aussi, vous devez faire le travail. Ok? Voilà. Vous aussi, vous devez faire le travail. Ok? Parce que Dieu passe toujours par un peuple pour libérer un pays. Si Babo n'est pas disponible, ben vous pouvez vous organiser. Et puis Dieu va passer par vous pour libérer votre pays. Ok? Voilà. Donc, vraiment, cherchez ce Dieu. Cherchez-le parce qu'il est là pour vous. Parce qu'il ne faudra pas que vous vivez la même histoire que le peuple d'Israël. Dieu a tout fait pour les faire sortir derrière Pharaon qui les maltraitait. Et Dieu avait déjà préparé Israël, il avait déjà tout arrangé là-bas, il y avait déjà tout. C'est-à-dire, eux, ils rentraient dans le pays, il y avait déjà tout, ils n'avaient pas besoin de travailler. Ils allaient avoir tout gratuitement. Et quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Et Dieu a été dessus de eux. Dieu s'est mis en colère. Dieu a été vraiment dessus d'eux. Et Dieu a dit d'accord. Comme c'est comme ça que vous me traitez, je vais pour vous donner une bonne correction. Vous allez rester dans le désert pendant 40 ans. Et 40 ans, ils sont restés dans le désert. Et il y a beaucoup qui sont morts dans le désert. Et ceux qui sont arrivés à la terre promise à Israël, là, c'est ceux-là. C'est les arrière-parents, c'est-à-dire les générations aujourd'hui qui savent que Dieu est Dieu. Ok? Donc Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, ressaisissez-vous. Dieu a la main tendue sur vous. Faites tout, vous allez attraper cette main de Dieu.
Je vous ai toujours dit, vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Vous, les Ivoiriens, même, vous pouvez vous organiser. Vous pouvez faire des groupes de prière dans vos maisons. Vous pouvez faire des groupes de prière dans vos travails. Vous pouvez faire des groupes de prière. Vous pouvez choisir quelqu'un chez qui vous allez prier, vous mettez en groupe. Vous priez chez l'autre aujourd'hui, l'autre dimanche, vous partez prier chez l'autre, l'autre dimanche. Vous pouvez prendre des jours de jeûne pour dire merci à Dieu, pour demander à Dieu de libérer votre pays. Vous pouvez faire ça. Et Dieu va le faire. Ok? Donc ne mettez pas tout votre espoir sur une seule personne. Parce que M. Gbagbo, comme je vous l'ai dit, quand il était à La Haye, il était beaucoup branché même sur la parole de Dieu. Donc, Dieu même a tout fait pour qu'il sorte de là-bas. Mais, malheureusement, il a changé un peu de direction. Ok? Donc, sa direction, là, je vais rentrer en prière pour savoir c'est quelle direction qu'il a pris. Ok? Voilà. Parce que des fois, quand tu dis des choses qui sont vraies, ceux qui l'aiment, qui aiment M. Gbagbo, ils ne veulent pas attendre ça. Ils veulent attendre seulement que tu dis, oui, c'est par Gbagbo que le Seigneur va passer pour libérer. Non, le Seigneur, il a des conditions. Le Seigneur, il a sa façon de travailler. Le Seigneur ne travaille pas dans le désordre. Toi qui l'as mis à la tête d'un peuple pour libérer le peuple, là, si tu es dans le désordre, ton désordre va faire que le Seigneur ne peut pas libérer le peuple. Ça a été, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pour ça que vous n'avez pas fait de commentaires sur l'histoire de Moïse. Ça me fait mal parce que c'est l'histoire de Moïse là que vous allez vivre. C'est ça que vous êtes en train de vivre. Mais ce n'est pas encore arrivé à un niveau où vous allez bien rentrer dedans. Sinon, c'est l'histoire de Moïse que vous allez vivre. Parce qu'on est en train de partir sur le chemin de Moïse. Ok? Si le peuple d'Israël avait, comment on appelle ça? Si je dis le peuple, si Moïse avait désobéi à Dieu, si Dieu avait dit à Moïse, oui, il faut dire à mon peuple de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et puis Moïse ne fait pas. Moïse ne leur dit pas que oui, Dieu dit on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça. Mais comment Dieu allait les libérer? Dieu ne pouvait pas les libérer. Et pourquoi Moïse a subi, pourquoi Moïse a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire? Parce que Moïse voulait vraiment que Dieu libère son peuple. Moïse voulait vraiment la libération du peuple. Donc Moïse s'est privé de tout. Il s'est privé de tout. Il s'est mis à la disposition même de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Moïse ne connaissait pas Dieu. C'est le fait c'est quand Moïse a commencé à travailler avec Dieu, c'est là qu'il a connu Dieu. Sinon Moïse ne connaissait pas Dieu. Moïse ne connaissait pas Dieu. Mais c'est quand Dieu a commencé à lui faire, va et viens, Pharaon, va, viens, va. Tente à Dieu, à ton frère de tendre la main. L'eau est devenue sang, les grenouilles. C'est toutes ces épreuves-là que Moïse a commencé à traverser. C'est à partir de là que Moïse a connu Dieu. C'est à partir de là que Moïse a commencé à croire en Dieu. Ok? Et c'est pour cela que quand Dieu lui a dit, dis au peuple, et toi-même, il faut le faire avec le peuple, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, parce que la nuit, je vais venir frapper le pays pour que Pharaon vous laisse partir demain matin. Moïse a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Et le matin, au petit matin, c'est Pharaon même qui a dit au peuple d'Israël de sortir de son pays, qu'il ne veut plus les voir dans son pays. Parce que ce que Dieu a dit à Moïse, c'est ce que Pharaon a fait. Dieu a dit, fais ça, fais ça, fais ça avec tout le peuple. Mais Dieu à tout le peuple, faites ça, faites ça, faites ça. Parce que la nuit, là, je vais venir frapper l'Égypte. Alors, il ne faudra pas que je vous confonde. Donc, mettez des signes sur vos portes. Mettez des signes sur vos portes. Comme ça, quand je vais venir, que je vois les signes, je sais que c'est vous qui êtes là. Je sais que c'est vous qui êtes là. Je sais que c'est mon peuple qui est là. Je sais que c'est mon peuple qui est là. Partout, il n'y a pas de signes là. Je vais frapper. Et quand le Seigneur a dit ça à Moïse, le peuple des choses, comme on appelle, de Pharaon, ne savait pas ça. Il ne savait pas. C'est un secret entre lui et Moïse. Et Moïse a appelé tous les Israéliens pour les mettre en groupe. Et puis il leur a dit, le Seigneur dit, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça, on va partir demain matin. Ok?
Donc, eux, ils n'ont pas dit à quelqu'un. Ils ont gardé ça pour eux et puis ils ont fait ce que Dieu les a dit de faire. Et puis Dieu a frappé. Et le matin, c'est Moïse, c'est le Pharaon même qui a dit, tout le peuple d'Israël n'a qu'à sortir de mon pays. Je veux plus. Un enfant, même vos moutons, cabrios, tout ça là, prenez puis sortez. Prenez tout ce que vous voulez prendre, sortez. Je ne veux plus vous voir. Ils ont même pris tous les trucs des choses, comme on appelle, des choses des Égyptiens. Les biens, tous les biens des Égyptiens, là, ils ont tout pris, ils sont partis. Pharaon a dit, prenez tout. Tout ce qui vous plaît, là, prenez, sortez. L'essentiel que vous sortez de mon pays. Parce que Pharaon a vu l'efficacité de Dieu. Il a vu que Dieu n'est pas son ami. Parce que s'il continuait, Dieu allait détruire le pays. Il allait les anéantir. Ok? Mais malgré ça, Satan l'a tenté à quoi? Satan a dit non. Moi, je n'ai pas encore fini avec Dieu. Tu vas le poursuivre, tu vas aller les chercher. Et quand il est parti là-bas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a donné la mort. Puisque c'est la mort qu'il cherche. Quand Satan arrive à un niveau, avec l'être humain, ça veut dire que Satan veut que Dieu te tue par le désobéissance. Parce que quand tu désobéis à Dieu, jusqu'à arriver à un certain niveau, Dieu est obligé de te prendre sur la terre. Parce qu'il voit que tu es un danger pour la terre et pour lui-même. Ok? Donc c'est la même chose qui est arrivée à Pharaon. Satan l'a poussé, il a laissé partir le peuple. Au lieu de rester tranquille dans son royaume avec son peuple, il a commencé à prendre tout le monde, poursuivre-les. Mais qui va faire nos travaux? Ils ont commencé à les poursuivre. Dieu a dit d'accord. Là, on est arrivé à un niveau où je ne peux plus rien faire sauf que vous donnez la mort. Et c'est ce que Dieu a fait. Ils sont venus, quand il a dit à son peuple de passer vite fait. Quand le peuple est passé vite fait là, quand ils ont fini de passer net, Dieu a dit d'accord. Moïse dit à Aaron de tendre sa main sur la mer, l'eau va se fermer. La route qui était là, puis ils sont passés là, ça va se fermer. Et ils étaient Pharaon, toute sa bande, tout son pays, la moitié de l'Égypte. Il a pris la moitié de l'Égypte, tous ces chevaux là. Ils étaient au milieu de l'eau là, puis Dieu a tendu la main sur la mer. Il a dit à Moïse de dire à son frère là de tendre sa main comme ça. Il a tendu la main, puis la mer s'est fermée. Et quand la mer s'est fermée, impossible de nager dans cette mer-là quand ça se ferme, quand tu rentres dedans, tu meurs en même temps. C'est pour ça que quand Moïse est arrivé devant la mer rouge avec le peuple, il était obligé de dire à Dieu qu'on est coincé, on ne peut plus passer. Et Dieu a dit, tends ta main sur l'eau et je vais mettre une route où vous allez passer. Parce que s'ils rentraient dedans avec le peuple, là, ils allaient tous mourir. Parce que c'est une eau que tu ne peux pas traverser. Parce qu'il y a un pouvoir dans l'eau. Dans cette eau-là, il y a un pouvoir qui tue. Donc c'est Dieu, celui qui a le pouvoir sur ce pouvoir qui est dans l'eau. C'est-à-dire c'est Dieu qui domine ça. Ok? Donc quand il a fermé la main, ben, Pharaon est resté dedans et tout ça clique. C'est comme ça que Pharaon a disparu. Et Satan qui le manipulait là, Satan est sorti dans son corps. Parce que Satan c'est un esprit. Donc Satan est sorti dans son corps. Vous comprenez? Donc je vais m'arrêter parce que je suis arrivé trop loin. Donc c'est pour vous dire que peuple de Côte d'Ivoire, ne fuyez pas votre histoire. Parce qu'on ne peut pas fuir l'histoire que Dieu t'a tracée là. Tu ne peux pas fuir ça. Tu vas tourner jusqu'à tu vas venir tomber dedans. Ok? Voilà, on ne peut pas fuir ça. Donc c'est mieux que vous affrontez ça maintenant, qu'on affronte tous cette histoire, et puis Dieu va libérer le pays, et à partir de la Côte d'Ivoire, Dieu va libérer tous les autres pays. Je vous avais dit pour le Mali, quand Assimi Goïta a arrêté ces criminels-là qui sont partis déstabiliser le Mali, et lui-même faire de lui ce qu'eux ils voulaient faire. Quand il a attrapé, Dieu a permis à ce qu'il les attrape. Quand il les a attrapés, Dieu m'a dit de lui dire à Assimi Goïta de ne pas libérer ces gens-là qu'il a attrapés, mais de ne pas aussi les maltraiter. Il ne faut pas qu'il les mette dans une prison, il faut qu'il les mette dans une résidence surveillée
où ils seront bien traités jusqu'à ce que lui, Dieu, il donne l'ordre à ce que ces gens-là soient libérés. J'ai fait vidéo que jusqu'à ce que lui, Dieu, là, il donne l'ordre, jusqu'à ce que tout finisse. Et j'ai fait 2 vidéos dessus. M. Assimi Goïta ne m'a pas écouté, il a dit, aujourd'hui, il a tous les problèmes, mais il cache. Il cache, le gouvernement malien cache beaucoup de choses en ce moment, sinon ça chauffe là-bas. Hein. Ça chauffe même. Ils sont en train de planifier pour les attaquer à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert une porte. Après ça, moi, quand je me lamentais, le Seigneur m'a dit, ma fille, il ne faut pas te lamenter parce qu'il a fait un arrangement avec Dramane Ouattara que oui, je te donne tes gens, mais plus jamais tu vas venir attaquer mon pays. Donc, si l'arrangement qu'il a fait, si ça l'arrange, c'est lui son choix qu'il a fait. Hein. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est là où moi j'ai fait une vidéo pour dire que Dieu a dit qu'il a fait un arrangement. Donc, moi, c'est pas mon problème. Ok? Mais l'arrangement qu'il a fait là, est-ce que c'est bien pour Dieu ou c'est bien pour le monde? Parce que si Dieu est dans ton combat là, faut plus faire les choses du monde. Parce que les choses du monde là, ça c'est les choses du Satan. Ok? Quand Dieu est dans ton combat là, il faut suivre la direction de Dieu. Il faut suivre ce que Dieu te dit de faire. Il ne faut pas suivre ce que le monde te dit de faire. Parce que le monde là, c'est Satan qui domine dans le monde. Ok? C'est pour cela que le Seigneur même te dit que quand tu me pries, il faut me prier en vérité et en esprit. Ok? Parce que je ne suis pas sur la terre avec toi. Donc, quand tu me pries en vérité et en esprit, c'est là que je peux te recevoir, je peux recevoir ta voix. Je peux savoir ce que tu veux. Et je vais te donner ça si c'est possible. Si tu remplis toutes les conditions, je vais te donner ce que tu me demandes. Si tu ne remplis pas les conditions, mais je vais te dire de t'arranger parce que tu es dans le désordre. Moi, Dieu, je ne bénis pas quelqu'un qui est dans le désordre. Ok? Des fois, Dieu bénit les gens qui sont dans le désordre, c'est pour les amener vers lui. Quand Dieu sait que s'il ne te bénit pas, tu vas aller chercher Satan, il te bénit quand même pour que tu puisses venir vers lui. C'est une façon de t'amener sur la route de Satan. Donc, Dieu va te bénir dans le désordre. Sinon, les règles de Dieu même, quand tu es dans le désordre, Dieu ne te bénit pas. Mais souvent, il y a des gens qui ont la chance que Dieu bénit dans le désordre. Tout ça là pour que il te bénit dans le désordre pour que tu puisses venir vers lui. C'est tout. C'est une façon de t'amener, de te tirer vers lui. C'est comme si un enfant est en train de pleurer et puis tu l'appelles, il ne veut pas venir. Tu l'appelles, il ne veut pas venir. Tu prends un chocolat, tu lui tends le chocolat, il va venir. C'est comme ça que Dieu fait des fois avec ses enfants. Ok? Et quand il va venir maintenant, tu vas savoir pourquoi il pleure. Et tu vas commencer maintenant à lui parler pour ne plus qu'il pleure. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, quand tu es dans le désordre, que tu as besoin de quelque chose, que Dieu voit que cette chose-là est vraiment importante dans ta vie, que s'il te donne cette chose-là, tu vas changer, tu vas commencer à le chercher, tu vas commencer à changer de comportement, tu vas commencer même à chercher une église pour aller tous les dimanches, ou tu vas commencer à chercher un homme de Dieu, ou tu vas commencer à écouter sa parole, tu vas commencer à chercher une Bible pour la lire. Dieu va te donner. Tu es dans ton désordre, mais il va te bénir. Et c'est à travers cette bénédiction. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent, ah, avant, moi, j'étais un grand voyou. Je faisais ça, je faisais ça. Et puis, dans ça, là, soit, par exemple, dans ça, là, on devait me mettre en prison. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, on m'a laissé. On m'a libéré. On m'a dit que ce n'est pas la peine. Et s'il y a quelqu'un qui est là, il va lui dire, ah, vraiment, c'est ça, la grâce de Dieu. Hein? Et si c'est quelqu'un qui connaît un peu Dieu, une fois il passait quelque part, et puis on parlait de Dieu, là, il va dire, mais oui, c'est vrai, ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est une chance de Dieu. Parce que normalement, on devait me faire ça. Pourquoi ils m'ont laissé? Si c'est quelqu'un qui réfléchit bien, Dieu, il va dire, attends, je vais chercher Dieu. Je vais donner ma vie à Dieu. Je vais chercher, il va commencer à demander aux gens, est-ce que tu n'as pas une Bible chez toi? Est-ce qu'il n'y a pas un pasteur quelque part où je peux aller à l'église? Et Dieu va faire de sorte aussi qu'il va mettre un chrétien sur sa direction. Et ce chrétien-là va le prendre, va l'amener à l'église. Donc il y a beaucoup de gens que Dieu a changé comme ça. Ok? Mais quand Dieu sait que
ton changement là, c'est pas maintenant que ça va se faire. Quand tu es dans ton désordre là, lui, il ne s'occupe même pas de toi. Mais quand Dieu te bénit dans le désordre, ça veut dire que ton changement là, tu peux changer rapidement à travers ce qu'il va te donner là, tu vas changer. Mais si Dieu sait que tu ne vas pas changer, il va te donner tout ce qu'il veut, tu ne vas pas changer, lui, il ne te donne rien. Donc, il y a des gens qui sont nés comme ça, qui ont la chance que Dieu a la main sur eux, et puis voilà, d'un seul coup, Dieu les bénit dans leur désordre, et puis ils changent. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, écoutez la voix de Dieu, parce que le problème sur l'Afrique, c'est pas un pays, c'est pas quelqu'un qui peut libérer l'Afrique. C'est pas un pays qui peut libérer l'Afrique. Je vous ai plusieurs fois dit ça. J'ai dit aujourd'hui, si la Russie s'intéresse à chose, comment on appelle, à l'Afrique là, vous ne voyez pas la Chine. La Chine est froide par rapport à la Russie. La Chine suit la Russie au niveau de l'Afrique. La Chine, eux, tout ce qui les intéresse, aller en Afrique et exploiter ce qu'ils peuvent exploiter là-bas. Ils ne sont pas prêts pour faire des alliances avec les choses, les Africains. Ou bien s'ils font ça, c'est pour prendre quelque chose qu'eux, ils veulent en Afrique. Tu vois? Mais de la façon que M. Poutine, même, il est décidé à aider les Africains, à faire même, à se mettre avec les Africains là. Ce n'est pas la même chose que la Chine ou ses alliés là. Ils n'ont pas la même décision. Ok? Et pourquoi il a cette décision là? Parce que c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui a touché son cœur sur l'Afrique. C'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il puisse être comme ça. Ok? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que le Seigneur m'a dit que les contrats que vous êtes en train de faire avec lui là, ne lui donnez pas trop. Donnez-lui ce que vous qui peut vous arranger. Ne dites pas que on veut sortir dans les mains des Français, donc on va donner 50%, on va donner 60%, on va donner 80%. Non, si vous faites ça, vous allez faire une grave bêtise que vous allez regretter plus tard, un jour. Hein. Vous allez regretter ça un jour parce que si vous faites ça, que Dieu se fâche, si Dieu enlève sa main sur M. Poutine, vous allez le connaître. Parce que M. Poutine, il est bien et en même temps, il est dangereux. Hein. Faites beaucoup attention à lui. C'est quelqu'un, il est doux et il a la main. Ok? Mais pour le moment, c'est la main de Dieu qui est sur lui. Donc, tant qu'il y a la main de Dieu qui est sur lui là, c'est vous les Africains même qui allez lui poser vos conditions. Et puis, il va suivre vos conditions. Il va suivre vos conditions. Ok? Donc, c'est dans ça là que vous pouvez en profiter pour lui faire des propositions, un peu pour que votre peuple aussi puisse vivre de leurs richesses. Mais si vous leur donnez les 50%, les 80%, les 60%, c'est à quel moment la France vous est pillée jusqu'à aujourd'hui. Vous avez besoin de quelqu'un qui va prendre un peu et le reste qui va rester avec vous, vous allez arranger l'Afrique. Chaque pays d'Afrique, tous les pays d'Afrique, là, ils ont besoin d'arrangement. Il y a des maisons sociales. Les Africains, ils ont besoin de maisons sociales. Les maisons de gouvernement qui coûtent moins cher. Les Africains ont besoin de maisons sociales. Il y a des femmes qui sont en Afrique, que leurs maris ne travaillent plus, ou que leurs maris sont morts, ou il y a des jeunes filles même qui font des enfants. Si vous avez des maisons sociales, si vous construisez les maisons sociales, toutes ces jeunes femmes-là qui n'ont pas de famille ou bien qui font des enfants et puis les pères, ils ne sont pas avec, ils peuvent faire les demandes sur ces maisons. Par exemple, dans les pays où on vit là, c'est comme ça que les gens là, ils font. Ils peuvent faire les demandes sur ces maisons sociales-là et puis vous, le gouvernement, vous pouvez les loger. Et une jeune fille comme ça, elle ne travaille pas, le gouvernement peut la prendre en charge, prendre ses enfants en charge parce que ces enfants-là, c'est l'avenir de l'Afrique demain. Okay? Donc l'Afrique est assez riche pour supporter chaque pays de l'Afrique est riche pour supporter sa population et supporter tous les enfants. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à supporter vos populations, à supporter les enfants? Parce que vous donnez tout aux Blancs. Vous leur donnez tout pour garder le pouvoir ou bien pour atteindre le pouvoir, pour aller au pouvoir. C'est-à-dire, vous voulez être, par exemple, que je prends un exemple, quelqu'un qui veut être président, il préfère tout donner
et puis dire que ah, ce pays-là va me défendre, moi je vais venir au pouvoir. C'est bien beau, tu vas venir au pouvoir, mais on vient au pouvoir pour aider un peuple. On ne vient pas au pouvoir pour le nom parce qu'il faut venir au pouvoir. Ok? Donc, M. Gbagbo, je sais que le Seigneur m'a dit que tu es en train de négocier avec les Russes. Les Russes qui sont là, c'est Dieu qui les guide en ce moment. Même si tu les proposes 20%, là, ils vont accepter. Mais si tu es parti avec eux sur une base de 50%, en tout cas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein. Ça, je préfère te le dire en même temps, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si tu ne fais pas bien les choses, que Dieu enlève sa main sur Poutine, ah, il va te montrer des phases comme les Français, hein, parce que le blanc, il reste blanc. Hein. Ok? Voilà, le blanc, il reste blanc. Donc, je vais vous laisser. J'espère que j'ai tout expliqué. Donc, la fin que je vais vous dire, ne fuyez pas votre destin. Parce que le destin, là, tu ne peux pas le fuir. C'est Dieu qui l'a mis là devant toi. Vous allez traverser le désert comme le peuple d'Israël. Si vous n'écoutez pas Dieu, à commencer par Gbagbo. Gbagbo, si tu n'écoutes pas Dieu, ton peuple, le peuple de la Côte d'Ivoire n'écoute pas Dieu, vous allez traverser le désert. Voilà. Même si toi, Gbagbo, même tu venais au pouvoir par la route des Russes, si tu venais au pouvoir, parce que si tu passes comme ça, Dieu ne sera pas avec toi. Il faut que je te prévienne en même temps. Donc, si tu passes comme ça, que tu viens, la Côte d'Ivoire sera toujours pareil. Ça sera toujours pareil parce que tu ne feras rien de bon. Pourquoi? Parce que les Russes vont commencer à piller de la façon que la France a pillé. Parce que quand si Dieu, comme je l'ai dit, si Dieu enlève sa main sur M. Poutine, ben, vous allez le connaître. Parce que le monsieur, il a double face, il a beaucoup de faces. Hein. Il est gentil, hein, mais c'est quelqu'un pour son pays, pour ses intérêts de son pays, là. Il ne joue pas. Hein. Il ne joue pas. Hein. Voilà. Et c'est quelqu'un, il protège beaucoup la vie des Russes. Hein. Donc, il ne peut pas t'envoyer des gens pour combattre dans ton pays. Et ils vont tuer ces gens-là. Puis lui, il va te prendre tes miettes. Non. Non. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais bien expliquer. Ok? Je vais expliquer. Donc, je vais m'arrêter là, ok? Mais ne fuyez pas votre destin. Parce que c'est ce que Dieu a tracé. C'est lui, Dieu, qui doit libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est lui, Dieu, à travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique va se libérer. Si la Côte d'Ivoire ne se libère pas, tous les pays là qui vont se libérer, là, ils seront dans un semblant de libération. La France ne pourra jamais les foutre la paix. La France ne pourra jamais les laisser. La France va toujours prendre d'autres visages pour venir. Ok? Voilà. Là, vous dites que oui, la France a des problèmes avec les alliés. Je vous ai déjà dit que Blanc, là, quand ils se retrouvent autour de leur table ronde, là, c'est les intérêts de leur pays là, qui les intéressent. Ce n'est pas le pays de quelqu'un qui les intéresse. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Vos leaders que vous suivez là, vous ferez mieux de leur présenter nos vidéos, mes vidéos, pour qu'ils puissent écouter quand même mes vidéos. Et puis, à travers l'écoute qu'ils vont mettre sur mes vidéos, Dieu va les toucher. Et puis, ils vont faire des bonnes choses. Et puis, la Côte d'Ivoire va se libérer. Il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui ont des choses. Les cadres de PPACI qui parlent avec les cadres de PPACI, qui sont proches des cadres de PPACI, ils écoutent mes vidéos, mais ils ne donnent pas ça à ces personnes-là pour que ça arrive à Gbagbo. Vous croyez que c'est à moi que vous faites le mal? Ce n'est pas à moi que vous faites le mal. Regardez seulement. C'est ce que je vais faire, non? Les élections, là. Quand le Seigneur m'a dit que Chirac est parti, mais ils vont revenir d'une manière pour détruire le pouvoir de Gbagbo et détruire la Côte d'Ivoire. J'ai cherché des gens. Jusqu'à je suis tombé sur son garde-corps, le garde-corps de Gbagbo. Mais j'appelle mon cousin depuis que je lui ai dit 2 mots, là. Depuis là, il ne prend plus son téléphone parce que moi, je lui ai dit que son Gbagbo, là, il n'a qu'à changer. Donc, il n'a pas aimé ça. Mais je vais tout faire pour qu'il me donne le numéro de ce monsieur. Enfin, je dis le numéro, le nom de son garde-corps, là. Parce que c'est lui qui le connaît, c'est son ami. C'est lui qui m'avait mis en contact avec lui l'an 2010, là. Ok? Je vais prendre son nom, je vais faire une vidéo dessus. Je vais lui expliquer tout ce qui s'est passé, conversation que lui et moi, on a eu là. Je vais tout mettre sur une vidéo et puis je vais mettre son nom. Parce que moi, je sais de quoi je parle. Ok? Donc, c'est comme ça que j'ai couru derrière ce monsieur-là.
Il m'a balancé des numéros de Blé Goudé qui n'ont jamais répondu. Il m'a envoyé à gauche, à droite, à gauche, à droite. À la fin, il a commencé à me dire, c'est parce que j'ai peur. C'est parce que j'ai peur. Sinon, il n'y aura rien. Ils maîtrisent la situation. Voilà les paroles qu'il me disait. Quand moi, j'étais en train de lui dire que Dieu me dit que vous allez recevoir une guerre. Il faut arrêter les élections. Il faut arrêter tout ça. Vous avez déjà fait assez de dégâts. Le fait de prendre des rebelles dans votre gouvernement, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Arrêtez. Il était en train de me dire, oh non, la soeur, il ne faut pas avoir crainte. Quand tout ça va finir, moi-même, je vais venir aux États-Unis te rendre visite. Donc, je vais prendre son nom pour faire vidéo. Ok, voilà. Et c'est pour ça que mon cousin ne veut pas m'appeler. Parce qu'il ne veut pas que je prenne son nom pour faire vidéo. Mais il va tourner jusqu'à... Il va me donner son nom. Ça, c'est pas un problème. On se connaît, lui et moi. Voilà. Donc, c'est la même chose que je suis en train de vous dire. Même si les Russes la faisaient que Gbagbo passe là, Gbagbo ne pourra pas libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera dans un semblant. Le jour que Gbagbo va partir, soit Dieu va l'appeler, soit il va se passer quelque chose, soit Gbagbo, je ne vais pas annoncer des nouvelles comme ça, mais si Gbagbo prend le pouvoir sans la volonté de Dieu, là, ça ne sera pas bon. Ok? Ça ne sera pas bon. Et si jamais un matin, il quitte là, la Côte d'Ivoire va plonger dans le même système là. Ça va être plus dangereux encore que dans le même système où on est là. Je suis en train de vous parler sérieusement. Il y en a qui voient mes vidéos, mais vous ne donnez pas ça aux gens de PPACI pour qu'ils puissent aller voir Gbagbo pour dire que écoute un peu cette femme-là. Comment on doit faire pour rentrer en contact avec elle. Tout ça, ça ne vous intéresse pas. C'est l'histoire. L'histoire se répète toujours avec Dieu. L'histoire se répète toujours. C'est pour ne pas qu'un jour, vous allez dire que non, Seigneur, on n'avait pas quelqu'un pour nous parler. Tous ceux qui étaient autour de nous, là, c'était des faux pasteurs. Ils nous disaient des bêtises et nous, on les a suivis et puis ils nous ont mis en erreur. Et c'est pour cela que Dieu m'a mis sur votre chemin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans PPACI, là. Il y a beaucoup de cadres. Le responsable de PPACI qui est dans le pays où je suis ici, là, il voit mes vidéos, mais il ne réagit pas. Parce que toutes ces personnes qui sont autour de M. Gbagbo, là, eux, tout ce qui les intéresse, Gbagbo n'a qu'à prendre le pouvoir. Que ce soit le pouvoir donné par Dieu, que ce soit le pouvoir donné par les Russes, que ce soit le pouvoir donné par la France, eux, ils s'en foutent. L'essentiel que Gbagbo n'a qu'à prendre le pouvoir, eux, ils vont remplir leur compte à banque. Voilà les pensées qu'ils ont dans leur tête. Les Ivoiriens, ils n'en ont rien à foutre. Ok? Voilà. Donc, si vous, les Ivoiriens, vous ne voulez pas vous lever pour secouer Gbagbo, pour dire que non, on n'est qu'à suivre la voie de Dieu. On sait qu'il y a des pays qui peuvent nous aider. Tu peux faire des contrats avec des pays, mais la première personne sur qui on doit mettre notre tête, c'est Dieu. Si vous, les Ivoiriens, vous ne vous réveillez pas pour faire ça, ça c'est votre problème. Vous croyez que le meeting de Gbagbo, là, quand il y a eu tout, vous les Ivoiriens, quand vous vous êtes levés, et puis vous avez débordé dans les deux coins, là, vous croyez que c'est Gbagbo même qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. Si vous ne savez pas, moi je vais vous dire. C'est la volonté de Dieu qui a fait ça. C'est un message que Dieu a amené à Gbagbo. Que malgré que tu es parti 10 ans, par moi Dieu là, le peuple est toujours là pour toi. À n'importe quel moment, moi, je vais faire soulever le peuple pour que tu puisses savoir que moi, Dieu, là, je suis là pour travailler avec toi, pour libérer ce pays-là. Voilà le message que Dieu est en train de donner à Gbagbo. Mais Gbagbo ne comprend pas ce message-là. Il est en train de suivre des femmes pasteurs, des francs-maçons. Donc, continue, hein? Ok? Continue. On va revenir encore sur le même travail de l'an 2010. Ok? Voilà. Mais Dieu merci que cette fois-ci, là, il y a des vidéos. Parce qu'à l'an 2010, là, je courais derrière les gens, il n'y avait pas de vidéos. Donc, je n'avais pas de preuves. Mais là, au moins, il y a des preuves. Donc, c'est bien. Ok? Regardez les vidéos et puis zappez. Ok? Voilà. On va voir quand ça va tomber sur la Côte d'Ivoire, là. Vous allez zapper aussi. Donc, partagez la vidéo et puis on a bientôt. Ok? Que la volonté de Dieu soit faite. Pas ma volonté, hein, la volonté de mon Père. Le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Donc, moi, je vous laisse. On a bientôt. Bye bye.